Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre du message ce matin, voici l'homme. Voici l'homme. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, on va lire deux passages. On va lire deux passages. On va lire dans Jean chapitre 19. Évangile de Jean chapitre 19. Versets 4 et 5. Ou on pourrait lire à partir du verset 1er. Verset 1er. Jean 19, verset 1er, et nous lirons jusqu'au verset 5. Et ensuite, on ira dans un deuxième passage. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre rouge. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles, des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Nous allons aller maintenant dans Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre. Jean est à Patmos. Il est là, enfermé. Il dit au verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta grâce merveilleuse, Seigneur, se répandant au milieu de nous en abondance. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui veut encore te révéler à nos cœurs. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, à sonder les Écritures, à te connaître mieux, plus, Seigneur. Nous voulons avancer, nous voulons croître et progresser dans cette connaissance merveilleuse, dans cette intelligence que tu nous as accordée, qui est renouvelée maintenant par ton Saint-Esprit. Oh, mon Sauveur, aide-nous à comprendre, Seigneur, qui tu es véritablement dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons lu 2 passages. Quelle différence entre les 2 passages? Et pourtant, dans les 2 passages, il y a la description de la même personne. La même personne qui est présentée au peuple par Pilate. Un homme qui a les mains dans le dos, qui est enchaîné. Un homme qui a une couronne de moquerie sur sa tête.
On a voulu le faire au roi. Alors les soldats ont dit, tiens, un roi, il faut une couronne. Et on a placé une couronne d'épines. Et le sang a giclé sur ses pores. Et ainsi de suite. Et Pilate a dit, voici l'homme. Et ce même homme, nous le retrouvons se manifestant sur une île de la Grèce, au milieu de la mer Égée, un de ses serviteurs appelé Jean. Jean, à cette époque, a environ 90 ans. Et le Seigneur lui dit, ce que tu vois, tu vas voir des choses, tu vas voir des événements, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et l'image que nous avons ce matin, c'est de Jean qui voit, et il va voir en premier le même personnage que Pilate a présenté à la foule à Jérusalem. Voici l'homme. Et il est dit que Jésus sortit portant une couronne d'épines et un manteau de pourpre. Le cri de Pilate à la foule, eh bien, lorsqu'il a présenté Jésus, en latin, exe homo, voici l'homme. Voici l'homme. Et Pilate a présenté un Jésus battu, Jésus abusé, flagellé, avec des morceaux, je dirais, bleuâtres de crachat au milieu de sa barbe à moitié arrachée. En plus, les soldats se prosternent devant lui dans une moquerie. En plus, il se relève et il le frappe, il le gifle, bang, bang, bang. Jésus est maltraité. Jésus est injurié. Il va passer plus tard dans une cour de jugement, un jugement bidon, littéralement, et l'huissier va descendre de son siège, va aller jusque vers Jésus et le gifler lui aussi. Jésus est torturé. Jésus est frappé à coups de poing, paf, paf, par les soldats romains, les mercenaires de la Légion romaine qui ont marché au travers des déserts pour arriver jusqu'en Israël. Et là, ils ont un condamné ce jour-là et ils le frappent à coups de poing. Jésus est accablé, il subit les sarcasmes, les moqueries. On l'amène vers Hérode. Hérode tourne vers ce condamné à mort et lui demande de faire des actes de magie. Fais-nous un petit miracle, j'ai entendu parler de toi. Ce renard est en train de se moquer littéralement de Jésus. Et Jésus ne va lui dire pas un seul mot. Pas un seul son de sa bouche ne va sortir de la bouche de Jésus à Hérode. Jésus est méprisé, il est couronné d'épines. On lui a mis sur les épaules un manteau pourpre, le manteau d'un légionnaire romain, d'un général romain. On se moque de lui. Et on lui donne des soufflets. Il est dit que les serviteurs qui étaient là dans le lieu où il se trouvait le reçurent. Comment ils l'ont reçu? Ils le reçurent en lui donnant des gifles. Chers amis, que de personnes aujourd'hui reçoivent Jésus de la même manière. J'ai reçu Jésus-Christ avec un cœur, je dirais, repentant. Je l'ai reçu de tout mon cœur. J'ai dit, oui, Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Ils font exactement comme les soldats romains ont fait. Ils le reçurent en lui donnant des gifles. Ils n'en veulent pas de Jésus-Christ. Isaïe le prophète avait bien écrit au sujet du Sauveur dans Isaïe 53, 700 ans avant que Jésus n'arrive, 7 siècles, imaginez, il sera méprisé. Il sera abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à souffrir, semblable à celui dont on détourne le visage. Et Isaïe va dire, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui véritablement sera capable de peindre, de dépeindre les souffrances du Seigneur? Ces souffrances-là ne sont pas des souffrances humaines. Ces souffrances-là sont des souffrances qui ont un but, des souffrances expiatoires pour expier nos forfaits et nos péchés. Et évidemment, quand on dépeint les souffrances de Christ, cela laisse une marque
indélébile sur notre conscience, sur nos pensées. Sa mort, chers amis, sur cette croix a été très cruelle. Sa passion, envisagez le sang qui a coulé, la couronne d'épines, les clous qui ont percé ses chairs. On a peut-être la difficulté à imaginer comment, aujourd'hui, il est exactement. Comment est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, chers amis, eh bien, c'est Jean l'apôtre qui a vu sur l'île de Patmos et qui a entendu la voix derrière lui qui lui a dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Nous avons ce livre. C'est le 66e, le dernier de la Bible, appelé la Révélation, l'Apocalypse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans ce livre, nous voyons le même personnage. On décrit sa robe très longue, sa ceinture d'or, sa tête, ses cheveux blancs comme de la neige qui vient de tomber sur un terrain immaculé. Sa tête, ses cheveux, ses yeux, sa voix, tout est décrit. Est-ce véritablement le même personnage que dans l'évangile de Jean? Est-ce le même qui a été cloué sur la croix? Est-ce le même qui a été giflé, battu, barbe arrachée, couronné de sang et d'épines? Eh bien oui, eh bien oui. Jean a une vision glorieuse du Sauveur. Quelle vision! L'image de notre Seigneur Jésus-Christ, une révélation magnifique. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, il a dit, le Seigneur maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Rappelez-vous Jean l'apôtre, le soir de la Nouvelle Alliance, Jean avait posé sa tête sur le sein de Jésus. Mais maintenant, c'est le même personnage. Il n'est pas capable de poser sa tête sur le sein de Jésus. C'est un personnage fulgurant, un personnage glorieux. Il le voit, il tombe à terre comme mort à ses pieds. Imaginez. La Bible dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons maintenant, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Chers amis, nous ne devons pas avoir une vision ordinaire de Jésus-Christ. C'est ce grand homme de Dieu, John Wesley, qui chantait Jésus débonnaire, Jésus doux et clément. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai, au sujet de Jésus en Galilée, dans sa forme incarnée il y a 2000 ans, voyez. Mais maintenant, comment est-il ce Sauveur? Puisqu'il s'est révélé à Jean en disant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Alors s'il est vivant, comment est-il? Comment le décrire? Eh bien, nous avons une journée où nous allons passer sur la description. Nous allons passer, je dirais, l'image de Jean au scan. Alléluia. Au scanneur spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean a débuté son dernier livre des Écritures, l'Apocalypse, avec ces mots. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est pas uniquement la fin des temps, la guerre d'Armageddon, l'Antéchrist, ainsi de suite. C'est premièrement l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Certains ont appelé l'Apocalypse le dévoilement de Jésus-Christ, la divulgation de Jésus-Christ, la manifestation de ce qu'il est actuellement. Alléluia. Et on sait que Jésus-Christ, lorsque l'Apocalypse commence, lorsque là, au début, dans le premier chapitre, dans les premiers versets, eh bien Jésus-Christ est voilé. Il est voilé. Sa forme impériale est cachée aux yeux des hommes, drapée, je dirais, cachée dans les plis et replis. Il y a des siècles,
les hommes l'ont dépouillé de ses vêtements. L'ont dépouillé totalement de ses vêtements. Et ils ont tiré sa robe au sort. Ensuite, ils l'ont accroché. Ils l'ont cloué tout nu sur le bois. Mais Dieu, à ce moment-là, son Père, est descendu à l'heure où le soleil est le plus brillant, à midi, là où le soleil au Moyen-Orient est au top niveau. Le Père est descendu la journée où son Fils était cloué sur le calvaire, à midi. Et Dieu le Père a lancé du haut des cieux une robe, une chape d'épaisses ténèbres et d'obscurité tout autour de cette scène. Il est dit que de midi à 15 heures, 3 heures de l'après-midi, il y eut de l'obscurité sur toute la terre. Dieu le Père a comme enveloppé cette scène horrible, hideuse, d'obscurité, où son Fils était en train de souffrir les derniers 3 heures de sa crucifixion. Mais maintenant, eh bien, il est dans la gloire de l'au-delà. Et Jean l'apôtre voit le même Jésus, revêtu, non plus nu sur la croix des hommes, mais revêtu d'un habit qui le recouvre des épaules jusqu'aux pieds. Alléluia. Une robe, je le vis, vêtu d'une longue robe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est le même Jésus que Étienne a vu lorsqu'il était persécuté, lorsqu'on le lapidait. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. C'est ce Jésus glorieux qui vient de se lever de son trône pour accueillir le premier martyr chrétien. Alléluia. Celui qui a été abaissé, mis bas, je dirais, mis le plus bas, alléluia, à Golgotha sur une croix. Eh bien, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus est très peu connu. Il était très peu connu au travers, je dirais, même des apôtres, très peu compris, même par ceux qui devraient le comprendre le plus. Jean avait posé sa tête, je l'ai dit, sur la poitrine de Jésus, dans la chambre haute, mais maintenant, à Patmos, Jean ressent que celui qui est en train de lui apparaître, eh bien, qui est debout au milieu des 7 chandeliers d'or, ce personnage est aussi éloigné de lui que ce qui est fini l'est de l'infini. C'est autre chose. C'est totalement différent. Un peu comme lorsqu'il avait vu Jésus sur la montagne de transfiguration, où là, Pierre voulait planter des tentes, et ils ont vu Jésus dans sa gloire, le visage comme le soleil, avec un habit éclatant, une robe de gloire. Et là maintenant, c'est encore une scène glorieuse que Jean est en train de voir à Patmos. Quelle majesté dans ce Fils de Dieu. Rappelez-vous qu'il avait dit à Cana, sa mère, Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Il n'y a rien de commun entre Jésus et Marie, entre le Créateur et la créature. Jésus n'a pas été créé, il a été engendré dans le sein de Marie. Le Créateur ne peut jamais avoir été créé. Raison pour laquelle il a dit à Marie à Cana, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est un habit immense. Il était Dieu en chair et Marie était une pécheresse sauvée par la grâce de Dieu. Quelle puissance sublime que Jean voit à Patmos. Une puissance céleste, une puissance surnaturelle.
Lorsque Daniel, dans une théophanie de l'Ancien Testament, voit le Seigneur, il déclare d'une manière merveilleuse en disant, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est le même personnage que Jean voit à Patmos. Et Ézéchiel, dans cette théophanie, décrit aussi le Fils de Dieu avant son incarnation. Il dit, je vis comme un homme placé dessus en haut. Il dit, je vis comme de l'airain poli, du feu, au-dedans duquel était cet homme, qui rayonnait tout autour. Il parle de lumière éclatante, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière brillante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc-en-ciel un jour de pluie. Tel était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. À cette vision, je tombais sur mon visage et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Ézéchiel, Daniel, Jean à Patmos, il voit le même personnage glorieux. C'est ce qu'il est maintenant, Jésus-Christ. Et c'est lui que nous verrons dans sa gloire. Alléluia. Voici l'homme. Nous allons le décrire, cet homme. Cet homme est merveilleux. Nous allons regarder cet homme. Il est vêtu d'une longue robe. D'une longue robe. La Bible nous demande d'avoir les regards sur Jésus. Donc il faut que j'ai les regards sur quelqu'un que je connais et qui est décrit dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas uniquement un souvenir poussiéreux des temps passés ou de l'Antiquité. Non, 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 non. Je lève mes yeux vers toi, toi qui sièges dans la gloire. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine, dit Jean. Une ceinture d'or sur le cœur. Alléluia. Zacharie avait dit, il portera les insignes de la majesté. De la majesté. Il est un grand prêtre. Il est un roi de tous les rois. Il est un seigneur de tous les seigneurs. Il est prince. Il est un haut dignitaire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la parenthèse du début. Il est la parenthèse de la fin. Alléluia. La ceinture sur le cœur nous parle des émotions. Les émotions de notre Seigneur. Et là, avec cette ceinture sur la poitrine, Jean le voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions du Seigneur sont retenues rigidement. Elles sont contenues, elles sont gardées, elles sont refoulées. Quand Jésus marchait en Israël, de Béthanie à Capernaum, de Jérusalem jusqu'à la Galilée, il pleurait souvent sur le péché. Il pleurait sur les infirmités du peuple. Il vit la foule et il fut ému de compassion. Il avait des émotions. Oui. Et il a encore aujourd'hui de tels sentiments. Rappelez-vous qu'il a pleuré au cimetière, là où Lazare, son ami, était décédé. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a pleuré à Gethsémane. Il a été ému de compassion alors qu'il y avait un cortège funèbre qui s'en allait au cimetière et une petite dame qui était à l'arrière qui emmenait un bien-aimé dans le cercueil. Jésus a été ému de compassion. Il a arrêté le convoi funèbre. Il a dit « Whoop !» et il a demandé au jeune homme de se lever à l'intérieur. Alléluia. Jésus était ému de compassion. Vous connaissez l'histoire. Amen. La femme adultère qui a été tirée par les cheveux de son lit d'adultère. Ah, nous l'avons. Il est écrit, c'est écrit qu'elle doit mourir. Alors Jésus, qu'est-ce que tu dis, toi? Il a été ému de compassion. Ça s'est terminé avec des pas feutrés qui sont tous partis et Jésus seul avec la femme. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas.
Marie de Magdala, cette femme qui vendait son corps sur les rues de la Galilée. Cette femme qui était possédée de démons, il y en avait 7 à l'intérieur. Un jour, elle a rencontré Jésus. Jésus a parlé aux démons qui étaient à l'intérieur et a chassé tous les démons qui étaient dans le cœur de cette femme-là. Cette femme est devenue une sainte. Alléluia. Une sainte, alléluia. Aussi pure et aussi propre que notre Dieu est capable d'en faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a eu de la compassion pour Zachée, le percepteur d'impôts, qui volait, voyez le monde. Vous connaissez l'histoire de Zachée. Et cette femme qui était derrière lui et qui a touché un jour le bord de son vêtement. Et sa perte de sang s'est arrêtée soudainement, le moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Quelle compassion, quel sentiment merveilleux le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Mais bientôt, très bientôt, ce rôle qu'il a actuellement va changer. Tout va changer. Maintenant, il est le sauveur. Mais bientôt, il va devenir le juge. Il va devenir le juge. Dieu jugera le monde. Par qui? Par l'homme. L'homme. Voici l'homme. L'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce rôle de sauveur va se métamorphoser bientôt en juge. Et en tant que juge, Jésus-Christ ne doit pas osciller. Il ne doit pas balancer. Il ne doit pas rester indécis. Un juge ne vacille pas par pitié, par passion ou par fanatisme. Non. Le juge doit être impartial. Et un jour, Jésus, qui maintenant pardonne, eh bien, sera le juge impartial. Impartial. C'est lui, dit l'apôtre Pierre, Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et des morts. Raison pour laquelle Paul va dire à un jeune pasteur à Éphèse, à Timothée, je t'en conjure, au nom de Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, prêche la parole. Il va être le juge. Vous avez déjà vu une image familière de la justice? Une image familière de la justice. La justice, généralement une femme, une statue aux yeux bandés, qui tient dans une main une balance. Et la balance doit être droite. Oui. C'est un visage de la justice. Oh, je dirais de visage de marbre poli, brillant, lustré. C'est notre conception de la justice. La justice a une balance dans la main et dans l'autre main une épée tranchante. C'est la justice. Et la justice doit absolument être impartiale, impassible, juste, neutre, objective, rigoureuse, influencée uniquement par une seule chose, la vérité absolue. C'est la vérité. C'est pas ce que je pense, ce que j'imagine, non. Par rapport à ce qui est la vérité. La Bible dit qu'en ce jour-là, les actions secrètes des hommes seront jugées. Les actions secrètes. Quand Jésus-Christ jugera la terre, aucun sentiment ne sera impliqué. Il aura la ceinture du sacrificateur sur le cœur. Il n'y aura à ce moment-là plus aucune compassion. Écoutez bien. Il n'y aura à ce moment-là plus aucune pleure qui vont changer ou varier quoi que ce soit. Ou bien quelqu'un sera couvert par le sang du calvaire, ou alors la personne ne sera pas du tout couverte par le sang du calvaire. Ce matin, dans mon temps de prière, j'étais en train de marcher tranquillement dans ma piste de prière,
Et je regardais les maisons, et cette pensée m'est venue. Lorsque le jugement de Dieu est tombé sur l'Égypte, Dieu savait exactement dans tel appartement, dans telle rue, dans telle maison, où était le sang. Le sang de l'agneau qui avait été demandé d'être placé sur le linteau des portes. Dieu savait exactement. Et Dieu sait exactement aujourd'hui qui lui appartient ou qui joue le jeu de lui appartenir. Quelqu'un est couvert par le sang ou quelqu'un n'est pas couvert par le sang. Et partout en Égypte où il n'y avait pas de sang de l'agneau sur le linteau des portes, c'est le jugement qui tombait. Les cris commençaient en Égypte. En ce jour-là, quand Jésus-Christ jugera la terre, aucun sentiment ne sera impliqué. Le jugement sera sans aucune miséricorde. Le Seigneur Jésus a donné l'exemple d'un festin où beaucoup de gens avaient été invités et quelqu'un s'est infiltré à l'intérieur n'ayant pas la robe de noces. Quelqu'un est venu et lui a dit, « Mon ami, comment as-tu fait pour parvenir à entrer dans la salle de noces? Tu n'as pas le vêtement convenable pour le festin du roi. » La Bible dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Vous savez, les gens qui disent, « Oh, on va s'arranger là-haut. » Ils auront la bouche. Rien. C'est maintenant. Le jugement sera sans aucune miséricorde. Sans aucune miséricorde en ce jour-là. Cet homme eut la bouche fermée. Le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, il n'y aura aucune cour d'appel dans cette journée-là. Aucune cour d'appel. Il n'y aura pas de terrain neutre. Non, non. La ceinture d'or couvre aujourd'hui le cœur du juge. Et nous avons, nous, une ceinture, nous les chrétiens. Ça s'appelle la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. En cour de justice, uniquement les faits comptent. Ce sont les faits qui comptent. Rappelez-vous, Ésaïe, il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Il s'est senti tout petit. Il a vu le Seigneur assis sur ce trône avec les anges qui se criaient les uns aux autres, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et le temple à Jérusalem a été secoué sur sa base, imaginez. En ce moment même, maintenant, Jésus-Christ vous apporte son amour et vous apporte son pardon. En ce moment même, il vous apporte sa miséricorde. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Maintenant, voyez, maintenant, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, c'est maintenant, voyez. Mais en ce jour de jugement, la ceinture d'or couvrira son cœur et sa poitrine. Il ne sera plus votre sauveur, il sera votre juge si vous ne lui avez pas donné votre vie, si vous ne vous êtes pas repenti véritablement de vos péchés. Rappelez-vous qu'un jour, il avait pris un linge et s'était ceint les reins avec ce linge. Il avait pris la bassine d'eau et c'est lui qui avait lavé les pieds de ses disciples. Quel abaissement! La Bible dit qu'il avait mis le comble à son amour. Pas uniquement un amour, le comble à son amour. Le maître de la maison qui lave les pieds de ses serviteurs. Ça ne se voit jamais. Et pourtant, quel abaissement! Quel abaissement! La Bible dit que nous, maintenant, que devons-nous faire? Nous devons saigner les reins de vos pensées, de votre entendement.
soyez sobre. Be sober. Soyez sobre. Ayez une entière espérance. Pas de l'espérance, une entière totale. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que la foi vivante est chevillée à ton corps? Est-ce que la foi est enchaînée à ton âme? Est-ce que la foi en Jésus-Christ est jointe à ton esprit? Nous devons vivre actuellement une militance assidue, constante. Constante. Vous les musulmans qui m'écoutez, allez lire votre Coran dans Sourate chapitre 10, verset 94, où on vous dit, allez voir les gens du livre. Allez voir les gens du livre. Nous les chrétiens nés de nouveau, nous sommes les gens du livre. Et on vous demande de venir nous voir. On va vous dire comment être sauvé, comment paraître devant ce Fils de Dieu qui est comme un éclair. Jésus, c'est le nom qui fait trembler les démons. Jean, à Patmos, on lui a dit, écris ce que tu vois. Et je vis ce personnage comme un fils d'homme dont la tête et les cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et la neige, il y en a dans les montagnes du Taurus, il y en a, je dirais, dans la région, évidemment, du Moyen-Orient. Alors il a donné cette blancheur comme. Jean a écrit, c'est comme de la laine blanche, comme de la neige qui vient de tomber. On parle de quoi? La pureté. La pureté totale. C'est la plus grande caractéristique de Jésus-Christ. Il est sans aucun péché. Sans aucun péché. Il est irréprochable. Il est sans tâche. Je vous défie de lire ce livre, la Bible, et de trouver une seule faute sur Jésus-Christ. Il faut le lire. Il est impeccable, sans aucune tâche. Sa sagesse est de nature divine. Est-ce qu'un homme est capable de déclarer, avant qu'Abraham fût, je suis? Non. Les Juifs de son époque, on n'était pas encore 50 ans, tu as vécu avant Abraham. Eh bien oui, il était avant Abraham. L'éternité du Fils de l'homme. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Il n'a jamais eu de commencement. Si Jésus a eu un commencement, on est fini. Si Jésus a un seul péché, on est fini. On est encore dans nos péchés. On n'est pas sauvé. Et je suis mieux de fermer ce livre et de m'en aller. Mais non, il n'a aucun péché. Aucun péché. Il est ressuscité. Il est vivant. Il nous aime. Il est inattaquable. Inattaquable. C'est pourquoi à une époque, les communistes ne voulaient pas que la Bible passe aux frontières. Tous les douaniers dans le rideau de fer vérifiaient la Bible. Et on envoyait en prison quiconque avait la Bible, parce que ce livre est dangereux dans le royaume des ténèbres. Et ce livre est dangereux dans le monde islamique. La Bible, ils ont besoin de la lire. Ils savent lire. Alors il faut savoir et connaître ce qui est vrai. Jésus a dit, qui de vous, qui parmi vous me convaincra de péché? Moi, je ne peux jamais vous poser cette question. Et vous ne pouvez jamais poser cette question à personne. Qui de vous me convaincra de péché? Oui, je suis un pécheur. Mais Jésus a pu, devant toutes les générations, dire, qui de vous? Venez, trouvez une faute en moi, trouvez un péché en moi.
Pierre a dit, il est l'agneau sans défaut. Sans défaut. Les gens disaient en revenant dans leur maison, il fait tout à merveille. Alléluia. Chers amis, le Dieu de l'Ancien Testament est devenu homme. Paul a écrit à Timothée, le mystère de la piété est grand. Dieu fait chair. Dieu fait chair. Alléluia. En lui habite dans un corps toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:8. La pureté éclatante à l'intérieur de lui, comme de la neige vierge. Une couronne de gloire sur son front. Jean a dit, j'ai vu son visage. On doit affronter, faire face à ce fait cardinal. C'est que Jésus-Christ méprise et dédaigne le péché sous toutes ses formes. Il n'a jamais toléré le péché dans sa propre vie, même si Satan a essayé à plusieurs reprises de le faire tomber. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus a tellement haï le péché qu'il a laissé les soldats de Rome clouer son corps humain sur la croix du calvaire. Jésus a tellement haï le péché qu'il a répandu son sang dans la crasse et la saleté de Golgotha. Il a été écrasé sous le poids de nos péchés. Et de ce sang est sorti, a jailli une source, une fontaine purificatrice pour que n'importe qui puisse être pardonné, absous de toute impureté, de toute injustice, de toute iniquité. Alléluia. Merci. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige, a dit Ésaïe. Alléluia. Jésus agit avec votre péché personnel, soit d'une manière, soit d'une autre manière. Maintenant, comme sauveur, en nous purifiant, le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas, c'est une invention catholique. Voyez? Donc, soit comme cela, ou bien au jour du jugement. Alors, cette journée-là, ce sera avec justice, avec pénalité, avec punition et avec sanction. Le feu éternel pour toujours. Le feu éternel pour l'éternité. Alors il vaut bien mieux laisser le Sauveur être votre pasteur aujourd'hui. Amen. Votre berger. Et vous direz avec David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant qu'il soit notre pasteur, ou je ne veux pas qu'il soit notre magistrat et notre juge, vous voyez, plus tard. Non, non. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais maintenant, alléluia, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Alléluia. As-tu ce pasteur? As-tu ce gardien jour et nuit? Amen, le gardien de ton âme. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelez-vous qu'un jour, il sera le juge. Il sera le juge de Bouddha. Il sera le juge de Hitler, de Mahomet, de Mussolini, de Confucius, de Staline, de Zoroaster, de Lénine, des djihadistes, d'Amin Dada, de Kadhafi. Il sera le juge de l'Antéchrist, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant l'homme que Jean a vu à Patmos. La Bible dit, Dieu le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchira. Fléchira, ça veut dire, c'est ça, voyez, fléchir. Tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue
confessera, reconnaîtra, avouera, déclarera, admettra, conviendra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Fini la contestation. Fini, amen, le désaveu d'une réalité. Fini le rejet de Jésus-Christ. Fini le déni, amen, le mensonge. La Bible dit, le Père l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Ce que j'aime dans le verset, c'est au-dessus, amen, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le Père a tout mis sous ses pieds. Et le Père l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia! Pas le pape, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout nom. Amen. Au-dessus des sorciers. Au-dessus, amen, des marabouts, au-dessus des drogués, au-dessus des ivrognes, au-dessus des islamistes, au-dessus des mormons, au-dessus des témoins de Jéhovah, au-dessus des rois, au-dessus des premiers ministres, au-dessus, il est au-dessus. Alléluia. Lève-nous